Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui rythme ton entraînement sans que tu en aies même conscience, sans que tu te rendes compte. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui donne une âme à ce que tu fais, quelque chose qui donne de la vie dans ton entraînement. Aujourd'hui, on parle musique. Alors la musique c'est simple, c'est le rythme, c'est l'ambiance, c'est le sens que tu donnes dans ta session d'entraînement. Et sans musique, il n'y a pas de rythme. Et s'il n'y a pas de rythme, alors ça en devient ennuyeux. Alors ce que je veux dire, c'est que la musique, il faut la prendre comme une énergie. C'est ce qui va te donner de peps, c'est ce qui va aussi te donner de la motivation dans toute ta session d'entraînement. Mais ça, on va en parler juste après. Bref, la musique, c'est ce qui va vraiment te servir de ligne de conduite dans ton entraînement. Et pour ça, ça va dépendre de ce sur quoi tu décides de t'entraîner. Par exemple, je sais pas, si tu décides de t'entraîner sur des gestes très hardcore, sur des gestes très durs, très compliqués, où tu as envie de battre tes records et que pendant tu mets de la musique classique, je peux dire que ça va être compliqué. Alors ça va être compliqué parce que tu vas pas être dans le rythme et tu vas pas suivre le tempo de la musique et inconsciemment tu vas pas te donner à fond puisque la musique te motive pas, puisque la musique t'entraîne pas et qu'elle n'est pas en lien direct avec tes objectifs de ta session d'entraînement. Alors tu vas peut-être avoir le sentiment d'être plus fatigué que d'habitude, peut-être avoir le sentiment de t'épuiser plus rapidement, de t'être moins donné à fond, mais pas parce que tu es réellement fatigué, mais plus parce que tu es dans une mauvaise énergie. Alors qu'à l'inverse, si, comme je t'ai dit, tu as envie de battre tes records, tu as envie de faire une session très hardcore, et alors là, tu décides de mettre une musique entraînante, et tu peux être sûr que ça va te booster, tu peux être sûr que ça va te donner de la motivation pendant le reste de ta session d'entraînement, tu peux être sûr que ça va te donner de l'énergie, et tu peux être sûr que tu vas être beaucoup moins fatigué. Alors je dis pas qu'il faut pas s'entraîner sur la musique lente, c'est pas ce que j'essaie de te dire, mais qu'il faut que tu adaptes la musique en fonction de tes entraînements. Par exemple, préfère une musique lente, je sais pas, pour travailler le côté esthétique de tes gestes, pour travailler ton style, pour travailler tout cet aspect-là au lieu de travailler l'aspect technique. Peut-être qu'une musique lente, une musique qui bouge un peu moins, ça va te permettre de te poser, ça va te permettre de prendre le temps, de réfléchir à ton freestyle et de laisser aussi ton esprit s'évader par rapport à ça pour trouver un tas de nouvelles idées et pour élargir ta gamme de gestes. Donc adapte vraiment la musique en fonction de tes entraînements. Ce que je veux dire, c'est la musique, ce sont les épices et ton freestyle, c'est le repas. Et en fonction du repas que tu choisis, tu peux choisir un tas d'épices complètement différentes. Tu peux mettre l'épice que tu veux en fonction du repas que tu choisis. Adapte la musique en fonction de si tu prépares un show, si tu prépares un spectacle, si tu prépares une compétition, si tu prépares un entraînement hardcore où là tu vas, comme je t'ai dit, battre tes records, essayer de faire des nouveaux gros gestes. Pour toi que tu n'as pas l'habitude de travailler, adapte vraiment la musique dans ton entraînement par rapport à tout ça. Alors la musique, elle peut vraiment stimuler à repousser tes limites dans ta session d'entraînement, à te faire faire encore plus. C'est un facteur de motivation incroyable, donc même quand tu es à bout, même quand tu n'as plus rien à donner, c'est elle qui peut te donner ces toutes dernières ressources qui vont me dire je peux faire encore plus. Mais comme je t'ai dit, c'est aussi une grande source d'inspiration qui va te permettre de te stimuler à trouver des nouvelles idées et surtout de réfléchir par rapport à ce que tu fais, par rapport à ton freestyle. Donc si aujourd'hui tu cherches des nouvelles idées, dirige-toi vers une musique qui t'inspire, une musique pas forcément qui bouge, mais qui te parle, qui te dit quelque chose et qui t'inspire toi, et tu vas voir que tu vas pouvoir trouver des nouvelles idées par rapport à ça. A l'inverse, si tu veux réaliser des gestes qui sont hyper durs pour toi, que tu n'as pas l'habitude de faire tous les jours, dirige-toi vers une musique qui t'entraîne, vers une musique qui bouge pour être dans le rythme, être dans le tempo et surtout pour être dans la bonne énergie. Donc ça, c'est un extrait de la newsletter que j'ai envoyé la semaine dernière. Donc pour rejoindre, c'est pareil, le lien est toujours dans la description. C'est un lien complètement gratuit. Si tu veux progresser, si tu veux développer ton niveau de manière considérable dans le freestyle football, je t'invite vraiment à rejoindre ces newsletters. Pour finir cette vidéo, je t'ai mis 3-4 playlists de freestyle football, de vidéos de freestyle football. Donc c'est des musiques entraînantes, des musiques où tu vas pouvoir décider, je sais pas, de chercher des nouvelles idées dessus, ou bien travailler comme à l'inverse, je t'ai dit et je te le répète encore une fois, de battre tes records, essayer de faire des gestes très hardcore pour toi. Donc je t'ai mis 3-4 playlists dans la description, tu pourras aller voir tout ça dans la description. Sur ce, je te dis à plus tard, entraîne-toi bien, ciao.